tire, attends, non, non, mais de là, dès que tu la vois, la voiture. Le carrefour, dans ce Parti, non, il n'y a personne qui a fait le tour, non. À part les gendarmes, peut-être, on sait pas. Mais... Ils ont dit quoi, qu'ils partaient? Ils ont dit qu'ils partaient, bah, pas moi, ils m'ont moi. dit ça, mais bon, après, est-ce que c'est vrai ou pas vrai, Je j'en les sais voyais rien. arriver derrière moi, prévenez-moi. Okay, Ouais, il faut peut-être qu'il y ait quelqu'un qui rentre de l'autre côté ou pas? Non, non, reste là, reste là. Non, je vais là-bas. Si jamais je les vois arriver, je ne pas la voiture là-bas. Non, il y en a un qui est allé déjà. Non, il n'est pas allé. Si, ils viennent partir. Pourquoi il ne m'attrapera pas? C'est bon pour toi? C'est parti. Voilà, c'est pas simplement expliquez nous votre situation. Pourquoi vous êtes venu depuis combien de temps vous n'avez pas vu vos enfants? On a vu mes enfants depuis 6 mois. On les a enlevés. On a violé mes droits. Des droits qui ont été établis par des juges. Et pendant 6 mois, j'ai eu 14 mois de représentation d'enfants. Parce que j'ai osé me battre, prendre un avocat. Voilà, Max. Là où elle est finie. J'ai déposé 14 plaintes contre mon ex-femme pour non-représentation d'enfants. Et la police, la justice, tout ça, tout le monde s'en fout. Et maintenant, mes enfants, ils sont aux États-Unis. Tout ça parce que personne n'a voulu bouger. Votre ex-femme est des États-Unis? Non, elle est française. Sauf qu'elle s'est remariée avec un américano-suédois. Voilà. Et j'ai su, il y a, par l'intermédiaire de mes amis, pères, que voilà, si elle voulait, elle ne pouvait pas revenir avec mes enfants. Étant donné que son mari est américain, elle peut rester là-bas avec mes enfants. Ils s'appellent comment vos enfants? Ils ont quel âge? Jasmine, qui a 14 ans, Eddie, qui a 12 ans, et Jawel, qui a 10 ans. Vous n'avez plus aucun contact? Plus aucun. Qu'est-ce que ça... Aucun. C'est bateau Je les ai comme vus question. une fois sur Skype. C'est Mais bateau. bon, ça remplace pas les bras de mes enfants et les 6 mois qu'on m'a volé. Je parle au nom de tous les pères, c'est pas que mon cas personnel. Tous les papas, et encore cette nuit, j'ai téléphoné avec des papas, ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas vu leur fils. Pour certains, d'autres ça fait 3 ans. Moi ça fait que 6 mois encore. Et encore je me plains. Mais bon, sauf qu'ils sont partis aux États-Unis. Je sais pas combien de temps ça va durer. Voilà pourquoi je suis là-haut. La question Je me bats pas que pour moi, je me bats pour tous les papas. Et il y a des mamans aussi, hein. Faut pas que j'oublie parce qu'après on va m'en vouloir. Faut pas oublier les mamans qui se battent à nos côtés et qui elles aussi sont flouées par la loi, par la justice, par tous ces pseudo-magistrats. La question peut vous paraître bateau, mais c'est important de nous expliquer ce qu'on ressent quand on ne voit pas comme ça ses enfants depuis longtemps. Qu'est-ce que, profondément au fond de vous, qu'est-ce que vous Je vais ressentez? vous dire qu'un mot, inhumain. Inhumain. On y Il n'y a pense pas tout le d'autre temps. mot. En un mot, vous m'avez demandé un mot, je vous dis un mot, inhumain. C'est inhumain pour moi. Pourquoi j'ai mal dormi toute la nuit? Parce que j'ai pleuré, parce que je pensais à mes enfants. Voilà pourquoi c'est inhumain. Ça me fait pas plaisir de monter à je sais pas combien de mètres de haut. C'est pas spécialement un plaisir. C'est pas ma passion. Vous allez rester là jusque quand? Jusque tant qu'il faudra. Qu'est-ce que vous demandez à Christiane Taubira notamment? À elle, on lui demande rien à elle. Elle veut pas nous. Déjà on a des associations qui sont bien mieux, qui parlent bien mieux que moi. Parce que moi je débute dans le mouvement. Et elle ne veut pas recevoir déjà les présidents de nos associations. Donc déjà, Madame la ministre de la Justice, si on peut appeler ça une justice, plutôt une injustice, et Madame Belkacem, la ministre des droits de la femme, comme si elles n'en avaient pas assez déjà, parce qu'il n'y a pas de ministre de droits de l'homme, ou de droits des pères, jusqu'à preuve du contraire. Comme si les femmes n'avaient pas assez de droits, on vient leur octroyer en plus encore plus de droits. Et nous, là-dedans, nous sommes quoi? Dites-le moi. Des géniteurs. Parce qu'on en est réduit à ça, de simples spermatozoïdes. Vous voulez une vieille photo de moi? Prenez une photo d'un spermatozoïde. Vous allez rester combien de temps là-haut? Le temps qu'il faudra. Le temps qu'il faudra pourquoi? Pour qu'on nous écoute. Et qu'on nous amène des papiers signés, certifiés, comme quoi on va s'occuper des affaires des gens qui en ont besoin et qu'on leur rende leurs enfants. C'est tout, qu'on nous rende nos enfants, à tous, pas qu'à moi, à tous. Racontez-nous la première nuit là-haut. La première nuit, elle était terrible. C'est-à-dire? Il n'y avait pas de vent, c'était super, on était détendus, ça s'est bien passé. La deuxième a été un peu plus dure, on verra ce soir. La journée doit être assez compliquée aussi avec le soleil qui frappe. On essaye de s'occuper comme on peut, voilà, on lit, on discute
discute, on se repose, on essaye de se reposer un peu, c'est pas évident. On est sur les nerfs un peu tous. Bon, mon ami René est un peu plus zen que moi, mais moi c'est dans mon tempérament, donc voilà quoi. Il y a un peu d'équipement quand même là-haut, expliquez-nous ce que vous avez emporté. Ouais, on a quelques cordes pour se sécuriser quand vraiment ça souffle fort, voilà, que le haut de la cheminée tangue. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, on s'amuse pas, on risque notre vie à chaque seconde. Hein. Chaque pas qu'on fait, on peut tomber, on sait pas ça date de quand ça. Voilà, on est monté là-haut et on a accroché des banderoles pour les enfants, pour les parents. Et j'espère que ça va aboutir à quelque chose. Et on ne bougera pas. De toute façon, avec René, on en a parlé encore ce matin. On ne bougera pas tant qu'il n'y aura pas quelqu'un qui viendra ici nous donner des preuves significatives des efforts que veut faire l'État. C'est tout. Et il ne faut même pas parler de Mme Belkacem parce qu'on est des seconds couteaux pour elle. Qu'est-ce que c'est des seconds couteaux? Qu'elle m'explique, moi. Il faut qu'elle m'explique. Merci beaucoup, Rodolphe. Je vous en prie.